s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Nous allons recevoir le révérend Dieudonné qui va nous parler de la part du Seigneur. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Vos acclamations, on acclame la présence de Dieu, au travers de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Misani mon. Prof Thierry, Misani mon. C'est parti encore. Yeah. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Honneur et gloire à l'Éternel ce matin, lui qui permet que nous retrouvons ensemble dans sa maison. Une semaine s'est écoulée, il a veillé sur nos pas. Une semaine s'est écoulée, nous nous sommes posés beaucoup d'interrogations sur certaines situations de la vie, les réalités de la vie. Mais il demeure fidèle. Et la preuve en est ce matin encore, nous pouvons nous retrouver en ces lieux et bénir son nom. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur le thème l'intégrité et du succès. Bien-aimés, la vie chrétienne n'est pas facile. Chaque jour, nous faisons face aux réalités, que ce soit en famille, dans le lieu de service, nos relations interpersonnelles. La compromission n'est pas très loin de nous. Nous avons l'impression que le monde marche à l'envers. Nous avons l'expression que tout ce que nous faisons autour de nous, en s'identifiant au Seigneur Jésus, nous sommes souvent à la risée de tous. On a l'impression que nous sommes délaissés parce que nous ne marchons pas selon le système. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu? Et lorsqu'on parle d'intégrité, ce n'est pas seulement l'apanage des chrétiens seuls. L'intégrité est holistique. Maintenant, c'est à toi de savoir, à toi de connaître à qui tu t'identifies et comment est-ce que dans ta vie tu appliques ce qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité en temps réel devait être pour un enfant de Dieu à 100%. Mais comme nous vivons dans ce monde où il y a ce qu'on appelle souvent des petites corruptions, il y a ce qu'on appelle souvent faire comme monsieur ou madame tout le monde, parfois nous passons à côté de l'essentiel. Dieu veut nous visiter, mais simplement parce que nous avons sali nos mains ou sali nos cœurs dans l'ensemble de ce que faisons, ce que le monde dit, nous passons à côté de la visitation de Dieu. Amen. Diapo 2, Josué. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Psaume 119, verset 1. L'intégrité est l'état d'une chose qui n'a pas été altérée. Parlant d'une personne intègre, on parlera de son comportement honnête et juste. Une personne qui ne se corrompt pas en faisant des choses contraires à des principes et des vies qui sont pour le chrétien basés sur quoi? Les principes bibliques. 2. 3, autant pour moi. Ce somme nous enseigne que nous ne pouvons grandir dans la grâce et la justice que dans la mesure où
notre amour pour cette parole augmente en nous. Augmenter, c'est quoi? Augmenter, c'est être connecté à la source. J'augmente lorsque je suis déjà connecté à quelque chose et que je quitte de l'étape 1 à l'étape 2. C'est-à-dire, je progresse. Dieu promet de déverser sa bénédiction sur ceux qui ont choisi de vivre en s'appuyant sur sa parole et selon ses principes et ses... Josué, c'est où? Et ses directives. Ils pourront compter sur sa présence personnelle, sa force, son aide et sa protection. On continue. L'intégrité doit être le partage de l'enfant de Dieu à 100%. Et non pas seulement quand cela l'arrange. C'est vrai, non? Pas seulement quand cela l'arrange. Celui qui suit Christ ne peut être un malhonnête ou une personne corrompue. Parfois, c'est avec la Bible en main là même que nous sommes en train d'être corrompus. C'est avec cette parole entre nos mains que nous sommes en train de mentir. C'est avec cette parole que quelqu'un pouvait dire que, soyez pas surpris, que les gens vont entrer en enfer avec la Bible sous les aisselles. Car il est censé être le juste dont parle tant la Bible, en faisant allusion à quoi? Né de nouveau. La dernière fois quand j'étais monté ici pour prêcher, j'ai dit ceci. Il y a des personnes, bien vrai, passées par les eaux des baptêmes, mais que la bouche n'a pas été baptisée. Vous vous rappelez de cette parole, n'est-ce pas? On ne peut pas entrer dans les eaux du baptême et que nous sommes corrompus. Autrement dit, nous n'avons pas connu Christ. Cette personne, elle doit être évangélisée de nouveau parce qu'elle n'a pas compris. La grâce que nous avons, peut-être, ce n'est pas le partage de la communauté évangélique. Amen. On continue, frère Josué. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Autrement dit, en suivant Jésus, en mettant en pratique sa parole, en demeurant dans l'intégrité, nous n'appartenons pas au monde. Et 1 Jean chapitre 5, le verset 15 nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Le monde, ça en va et ça convoitise. Mais celui qui fait comment? La volonté de Dieu demeure éternellement. C'est un peu bizarre, bien aimé. Comment on peut être dans le monde sans aimer le monde? Ce matin, nous avons emprunté quoi? Des véhicules, des motos. Bon, c'est qu'à la communauté, il n'y a pas encore ceux qui voyagent spirituellement. Donc, ça arrête d'abord voiture et moto. D'accord? Frère Dassalam, vous êtes venu avec quoi? À moto. Voilà, c'est pas spirituel, n'est-ce pas? Ok. Qui a donc fabriqué la moto? La moto, elle était tombée du ciel? La voiture est tombée du ciel? C'est une fabrication du monde, n'est-ce pas? Mais à la lumière de ces versets, ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais ce sont des choses du monde que nous utilisons, non? C'est le monde ici, non? Le micro aussi, c'est le monde. Le téléphone, c'est le monde. Mais comment? Simplement ne pas être esclave de ce que le monde. Amen. Vous ne voyez pas souvent des personnes, parfois mal à l'aise même. Les mains s'y sont remplies de téléphones. Les mains ont des téléphones. La personne marche avec des téléphones. Bon, aidez-moi un peu bien, mais je ne sais pas. On exprime ça souvent comment? Homme d'affaires. Gloire à Dieu. Mais lorsqu'on aime déjà toutes ces choses, parce que fantôme peut sortir. Diable, il n'y a pas diable, téléphone diable. Fantôme peut sortir, quoi encore? Come on, on peut citer ce qu'on peut citer là. C'est pour dire que chaque marque qui apparaît, moi je dois acheter. Je dois acheter. Je dois acheter. Je voyageais avec monsieur. Vraiment. Il avait 6 à 7 téléphones. Pour moi, je me suis dit que c'était un vendeur ambulant. En réalité, pourtant ce n'était pas un vendeur. Et non seulement il avait son petit sac là, il avait les téléphones à l'intérieur.
Il a enlevé le premier téléphone, il a appelé, il a remis, il a fait sortir l'autre, il a fait sortir. Dans le cadre du travail, c'est bon, d'accord? Mais si nous devenons esclaves du téléphone, c'est là où le verset nous rattrape. Vous voyez un peu? C'est la même chose avec Père Norbert dans l'avenir. Mais sois délivré au nom de Jésus, d'accord? Il ne faut pas seulement avoir 10 véhicules dans le parking parce que ça te plaît. Aujourd'hui, je sors avec telle voiture, demain, je sors avec. C'est pas mal pour enfants de Dieu, d'accord? C'est pas mal. Mais parfois, parfois on passe à côté de l'essentiel. Vous voyez un peu? Le fait d'être trop emmagasiné peut, je mesure mes mots et pèse mes mots, peut nous amener des ennuis. Vous voyez un peu? Nous avons commencé avec Dieu, mais fort probable que nous ne finissons pas avec Dieu. Lorsque nous lisons l'histoire des rois de Juda dans la Bible, ils ont tellement commencé avec le Seigneur, mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a toujours pris sa route, non? L'exemple que nous aimons bien, quand on parlait de Salomon, chacun aimerait être comme Salomon, mais comment était la fin de Salomon? Combien de femmes, Maman Ruth? 700 et combien? Plus combien? 300 concubines, ça donne combien? En réalité, quel homme là qui va épouser 1000 femmes? Même ça l'a laissé Salomon dans ces histoires-là. Il veut nous embrouiller, mais c'est qu'il n'a pas réussi à nous embrouiller. On a pris le côté qui est bon chez Salomon, mais l'autre aspect là, pardon, j'étais ça. Il commence très bien son histoire en disant, Seigneur, je ne veux pas quoi? La richesse, non. Il ne veut pas la richesse. Mais Dieu pouvait dire que petit, qu'est-ce que tu veux? Il dit que qu'est-ce qu'il a demandé? Sagesse, c'est quoi? Merci d'avoir ajouté l'intégrité. Mais est-ce que la sagesse, là, à la fin, il est arrivé? Est-ce qu'il est parvenu à cette sagesse à la fin? Bon, entre guillemets, peut-être la sagesse, c'est aussi les 1000 femmes. Peut-être. Mais ce que nous voulons dire, bien-aimés, lorsque nous débutons avec le Seigneur, arrangeons-nous, supplions, prions, intercédons, afin d'arriver aussi avec le Seigneur. Ils aimaient Dieu. Dès qu'ils ont eu le travail, le matricule, bien-aimé. Dès que le matricule est entré, on a abandonné Jésus. Rien que le matricule, on abandonne Jésus. Vous voyez comment la personne a commencé? Personne a organisé même les nuits de prière. Nous avons prié pour le frère. Nous avons prié pour la sœur. Seigneur, souviens-toi. Mais le jour où Dieu dit, bon, tu attends, quand même tes frères ont prié pour toi. Voici quand même cette petite portion, tiens. Mais dès que la personne attrape, moi je ne préfère même pas dire l'argent. Prêtez l'expression. C'est des miettes. Les fonctionnaires, vous savez, non, vous appelez ça comment? Toucher. Voilà, ce sont les miettes. Dès que la personne attrape les miettes, c'est bon pour elle. On coupe les ponts. Certains amis, même dès qu'ils ont un rappel, frère, il passait même dormir chez toi. Hein. Dès qu'il a le rappel, là, tu es sur liste noire. Bien-aimé, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Soyons clairs, soyons droits, soyons intègres dans tout ce que nous faisons. Et là où Dieu nous attend, c'est dans les détails. Les petites choses, bien-aimés. Les petites choses. Dans l'intégrité, il y a aussi justice et quoi? Loyauté. Vous avez vu la semaine passée avec Papa Nessa. On continue, Josué. Ce qui caractérise les véritables enfants de Dieu, c'est un amour pour Dieu qui se manifeste par quoi? L'observation de ses commandements. Et la démonstration d'un véritable intérêt à l'égard des besoins spirituels et physiques des autres croyants. Frère, s'il n'y a pas cette partie-là, notre foi là, il y a manque. Il y a manque. Démonstration d'un véritable intérêt à l'égard des besoins spirituels et physiques des autres croyants. Ce n'est pas seulement pour moi. Quand j'accepte le Seigneur Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, le premier bénéficiaire, c'est d'abord moi, non. Par la suite, c'est les autres. Qu'est-ce que je peux apporter dans la vie des autres? C'est un réconfort, c'est un soutien, c'est une parole de bénédiction. Mais souvent,
Je répète les paroles du pasteur Beldo. Ce qui est bien à la communauté évangélique, ce n'est pas encore arrivé par nous. Souvent, c'est très important de réconforter les frères. C'est souvent important d'approcher un frère et de savoir ses difficultés. Frère, quand je t'observe, qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien vrai que nous avons des vies privées, que nous avons mis des cadenas et des cadenas, des verrous. Mais c'est souvent bon. L'esprit peut vraiment t'orienter vers un frère et une soeur, simplement poser la question. Sœur, est-ce que ça va? Frère, est-ce que ça va? La plupart des gens connaissent les retours, non? Non, ça va. Non, c'est bon, ça va. Mais en réalité, lorsque l'esprit t'oriente, l'esprit n'a pas menti. Quand il t'oriente vers une personne, il y a un problème. Quand je travaille souvent ici, moi je pose trop de questions. Ceux qui sont passés devant moi, je pose tellement de questions. Parce que ma première question quand tu viens, et que si tu as un problème, tu sors d'une famille polygame, rentre dans la famille, ton nom et prénom, signification de ton nom, tu exerces quoi? Voici mes questions. Mais par la suite, lorsqu'on avance dans les conversations, la plupart des cas, des personnes veulent souvent me tromper. Ils veulent mentir. Parce que quand tu poses une question directe, c'est facile d'attraper un voleur. C'est ça, non? Parce que quand on est à deux, là, moi, je ne suis pas seul. Il y a aussi l'archange là qui est avec moi, qui me souffle que non, les yeux de la personne ne sont pas clairs. J'ai posé la question. Comment tu vas? Ça va, ok. Tel là, est-ce que c'est comme ça? Pasteur, oui, c'est ça. Bon, je pose ma seconde question. Ici, là, tu as fait comment? Que non, je ne me reconnais pas là-bas. Mais celui qui est avec moi dit que la personne la manque. Change la question là un peu. Change. Mais quand il change dans la question, cette personne fond en larmes. Frères et sœurs, n'oubliez jamais. Lorsqu'une personne vous pose une question, vraiment, soyez sincères dans la réponse. On ne peut pas passer une journée ici, ou bien une semaine là, ou bien la nuit, et que le matin tu viens pour mentir. Ça ne va pas marcher. Si tu viens avec ton mensonge, dès que tu franchis la porte, là, ça reste là-bas dehors. Donc moi, je prépare ce que vous venez me mentir. Gare à vous. On continue, Josué. La justice est l'élément principal qui doit être contenu dans le comportement d'un chrétien. L'enfant de Dieu doit être irréprochable dans ce monde où la majorité est prête à se corrompre pour de l'argent, pour des faveurs et pour le pouvoir. Il y a plein de chercheurs d'emploi ici, non? Tu peux aller avec ton dossier quelque part. Tu déposes, tu as un très bon CV. On va te dire que non, monsieur, mademoiselle, le CV est bon. Bon, ce que tu essayes de voir, essaye de comprendre qu'ici, chez nous, c'est vrai, on t'a retenu, mais, frère, sœur, si ça commence avec le mais là, papa a dit la fois dernière que courir n'est pas un péché. C'est ça, non? Fuir là, c'est pas... Si tu constates qu'ici, il y a une condition qui veut s'attacher. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas les bonnes conditions. Ce ne sont pas les bonnes conditions. Fuis. Prendre ce qui ne nous appartient pas. Mettre de temps en temps la main où il ne faut pas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Prendre ce qui ne nous appartient pas. Mettre la main de temps en temps. Là où il ne faut pas. On peut nous confier quelque chose. Hein. Là où on parle maintenant de l'intendant fidèle, que nous avons vu la semaine passée. Voici un peu. On peut avoir là, c'est une enveloppe. On a mis dans cette enveloppe 100 000 francs. On a des billets de 10 000. On a 8 billets de 10 000 qui donnent combien? Voilà. On a combien de billets de 5 000 qui donnent 20 000? 4. Frère, sœur, si on te remet ça, frère Franck, je vais voyager, je reviens la semaine prochaine. Pardon, garde-moi cet argent. On t'a donné, non? On a demandé de garder, non? Quand tu prends l'argent là, tu as gardé.
que le propriétaire vient trouver les mêmes coupures. Même coupure. Maggie, laisse-moi que tu vas aller là-bas vendre pour avoir le bénéfice. C'est pas... Non, vraiment. Vraiment. À ce niveau-là, ça ne s'applique pas. Voilà, ça dépend. Ça, c'est vous les commerçants. Quelqu'un vous remet cet argent. On a 8 billets de combien? De 10 000. 4 billets de combien? 5 000, ça donne combien? 100 000, non? Nous sommes dimanche à la sortie du culte. Pas Nobel, pardon, garde-moi l'argent, c'est bien prendre ça mercredi. Bien-aimés, si on a des caissiers ici, des trésoriers ici, que ce soit dans le gouvernement, dans des associations, ainsi de suite, on a même une très grande... tout. Voilà. Lorsqu'on garde la chose d'autrui, lorsque nous disons mettre la main de temps en temps, là, c'est le genre que bon, je veux prendre et puis demain je vais rembourser. Parfois, c'est à l'heure même que tu prends que la personne apparaît qu'elle veut mon argent. Commence à taper la bouche. C'est un peu ça, non? Quelqu'un donne aujourd'hui le dimanche. Peut-être dit que garde-moi pour 1 mois. Mais toi, tu as pris l'argent aujourd'hui. Mardi, là, il dit, bon, c'est que j'ai une situation très... Il appelle là-bas au téléphone. Frère, c'est comme tu vois là, je t'avais remis combien encore là? Vraiment, c'était pour la fin du mois. Mais j'ai besoin de ça demain, je passe le matin chercher. Pourtant, tu as gaspillé ça. Tu commences maintenant à appeler tout le monde. Pardon, tu collectes les 20 000, les 10 000, les 50 000. Pour combler le vide. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Quand toi vous donnez l'argent pour garder, maman Maggie, quand tu donnes l'argent pour garder, pardon, garder et oublie ça. Garder et oublier. Ça va nous épargner des ennuis. Parfois, nous ne sommes même pas malhonnêtes. Mais simplement le fait de mettre la main, ça met des taches sur nous. J'avais une voisine à Marois, elle travaillait à la Bissec. Elle racontait à mon papa, parce que mon papa était gardien de prison. Un soir, on amène la dame là en prison. Papa demandait, Hadja, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé en réalité. Étant trésor à la caisse, sa copine d'à côté a pris de l'argent pour envoyer sa mère à la Mecque. Et quand il y avait le contrôle, ils aimaient toujours zapper entre eux. Quand on contrôle là-bas, on tire ça. Elle aussi, elle a essayé. Une seule fois, elle voulait faire comme eux. Quand on a vérifié là-bas, c'était bon, non? Quand on revenait chez elle, elle dit que passe-moi ça, il a refusé. Vous voyez? Et c'était fini, c'était bon. On a mis la mère en prison. Bien aimé. Dans toutes choses, soyons intègres. Nous avons dit au départ que l'intégrité n'est pas seulement l'apanage des chrétiens, n'est-ce pas? Voilà, elle est holistique. Donc vraiment, en toutes choses, que l'intégrité là fasse partie de notre quotidien. Amen. Voyons l'intégrité sous une autre forme. Franck. Esther. Et Hortense. Observons un peu bien aimer quelque chose. Oh, cette dame a perdu son argent. Bon. Hey, c'est même l'argent dans l'enveloppe là. Madame, elle va attendre, elle va revenir récupérer son argent. Hey, où est mon argent? Mon argent est tombé où? Massa, je vais faire comment? Madame, vous cherchez quoi? Je cherche mon argent, c'est Oui, j'ai récupéré une enveloppe ici là. Je remarque que c'est pour vous. Attends d'abord, tu remets quoi? Toi, tu sors d'où? Tu remets quoi? Tu sors d'où? L'argent, donc d'abord, c'est pour vous, madame. Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, C'est tu combien? sors C'est d'où? combien? Tu n'es pas- Il a combien dedans? C'est son argent. On doit Attends. le remettre. Tu remets l'argent à l'heure actuelle, on est au Cameroun, Oui, en Gaoundéré, oui, je suis en mai, intègre, je ne peux 1 pas me million. compromettre. Madame, c'est pas pour vous. Qu'est-ce qui prouve que c'est pour vous? On peut être bête comme ça, ma soeur.
Tu peux faire comme ça, là, tu restes pauvre dans ta vie. Et tu cries partout que Dieu ne m'a pas béni. C'est ton problème. Ya. Dieu ne veut pas que je me compromette, donc je ne vais pas me compromettre. Attends d'abord, madame. Je demande encore c'est combien là? C'est 1 million. Combien? 1 million. Attends, on va compter. Si ça dépasse même avec 25, madame, c'est pas pour vous. Il faut être honnête, hein, madame. Il faut dire la vérité. Oh. On va compter. Moi, 1 million, allez, si là, on remet à quelqu'un, s'il vous plaît. Vraiment. Vous pouvez faire comme ça là et puis vous demeurer pauvre dans vos vies. Bon, ici, c'est le lot de 100 000. Si ça dépasse avec 25, je rappelle encore. J'ai moi dit ça. Oh. En tout cas, bon, ici, c'est 100 000. Ici, c'est 200 000. C'est 300 000. Ici, c'est 400 000. C'est 500 000. Apparemment, c'est comme si c'est fini. Compte là-bas, compte. Ok. C'est 600 000. Ici, c'est 700 000. Il y a encore l'argent ici, là, madame. Il faut être honnête, madame. Ok. Ici, c'est 800 000. Et c'est 900 000. Bon, on peut partager un peu. Regarde là-bas, compte okay. son argent. Bon, c'est 800 000. Bon, c'est 900 000. Madame, c'est 900 000. Monsieur, il y a l'argent à l'intérieur, il faut sortir. On peut faire entre nous. Non, je ne peux pas. Dans mon église, on interdit ça. Oui. Surtout que c'est l'année de l'alliance de prospérité et de distinction divine. Bon, madame, je ne suis pas d'accord avec vous, ce que vous venez me dire là, pardon, ça ne m'aide pas. Fais sortir son argent, tu lui remets. Ok, en tout cas, bon, j'ai compris. Bon, c'est 100 000. Bon, c'est 100 000, hein? C'est 100 000. 1 million, c'est son argent. Ok, c'est 1 million. Bon, oui. Madame, mais vraiment, je ne suis pas d'accord, mais je vous remets quand même. Mais il faut être honnête, hein? Il faut être honnête, parce que moi, je ne suis pas d'accord que c'est pour vous. Toi, on peut être bête comme ça, toi, C'est ton problème. Je demeure intègre, c'est ton problème. Bon, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec toi, mais en tout cas, je vous remets quand même. Je vous remets. Ça va, non? Vas-y. L'intégrité, c'est ne pas se compromettre, être incorruptible. L'intégrité, c'est la qualité d'une personne qui est droit et honnête. Bon, moi, ce n'est pas vous danser. Hein? Bon, je ne suis pas comme ça, pardon. Bon, je ne suis pas d'accord comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, j'ai juste joué le rôle là et vraiment... Bon, merci. L'intégrité pour moi, c'est être honnête. Être franc comme mon bombo, voici. Moi aussi, je suis franc. Donc, je vous remercie. Amen. Bien-aimés, c'est des choses qui se passent chaque jour. Pas seulement avec l'argent, mais dans plusieurs domaines de notre quotidien. 2020, conférence de restauration. Pour ceux qui se rappellent encore de mon témoignage. Ah, Maggie, tu te rappelles de ce témoignage? Très bien. Premier jour de la conférence, on a servi le repas, les gens ont mangé. Et je me suis posé la question, je dis que Seigneur, tu peux me donner de l'argent. Et que j'offre le jus à tout le monde ici, avec de l'eau du Sahel. Ça serait une bonne chose. Je suis rentré moi chez moi. 5 heures, j'ai pris la moto pour venir à Rimbaud. Et monsieur passait devant moi, mais un banco est tombé. Quand je prends ça, la tendance, c'était de l'argent attaché. Est-ce que Dieu n'a pas répondu à ma prière? Dieu a répondu, non? Voilà. Pauvre Thierry à Foufoudon dit qu'à l'Ambari Wadi. Dieu a tué, il a apporté, dis donc. Ok. Je prends le sac. Quand il pose sur ma moto. Tu fais comment? Je prends le sac et dépose sur le réservoir de ma moto. Je vous assure, bien aimé. Aïe. Quand je regarde des côtés, là, c'est classé comme ça, là. Attaché. Bon. J'ai observé, j'ai regardé en haut, j'ai regardé en bas, à gauche et droite. Dieu donné, dis donc. Et j'avais quelle moto là, TV, je faisais encore l'attaque, j'avais encore mon gilet, je travaillais encore la moto.
voici un paquet d'argent. Et le monsieur ne faisait que partir. J'ai dit, Fingon aime souvent dire que colis piégé. L'histoire, s'y peut être ça. Et là, directement, je me suis rappelé de la parole d'hier. Seigneur, j'ai besoin d'offrir des jus à tous les campeurs. Et voici l'argent qui est arrivé. Il fait comment? Ce n'est pas mon argent. J'ai déposé sur ma moto, j'ai posé la main comme ça. Je vous assure, bien aimé, Félicien, il fallait voir l'argent là. J'ai posé là. J'ai suivi le monsieur. Klaxonné. Il me dit qu'il y a quoi? J'ai klaxonné, il dit, regarde ton argent. Il met la main. Il n'y a pas au banco. Quand il a garé la moto, le monsieur m'a regardé comme ça. Il dit, monsieur, c'est ton argent? Il dit, oui. Pardon, prends et tu pars. Est-ce qu'il y a encore des personnes comme ça sur la terre? Il a dit que monsieur, il y en a. Il a dit que Ndaya, mine, me donne. C'est-à-dire, me voici. J'ai continué avec ma moto. Arrivé à Rembo, j'ai expliqué ça au cuisinier de l'époque qui était là, papa Pascal. J'ai dit, papa, quand il est le matin, là, voici. Il dit d'abord, adieu. Vraiment, ton cœur là. Papa, tu devais faire comment? Il dit, bon, c'est vrai que... Vous voyez un peu? Il dit, c'est vrai que c'est pas bien, mais... D'abord, il t'a donné combien? J'ai dit que moi, je ne suis pas dans ce qu'il m'a donné combien. Tu allais faire comment? Il dit, bon, tu sais que le monde ici est gâté. Moi, quand même, là, j'ai dit la vérité. Je devais retirer 2 et je mettais dans ma poche. Il devait retirer 2 paquets, il mettait dans sa poche. J'ai dit que papa, j'ai tout remis. J'ai témoigné. En soirée, donc, le besoin qui est né dans mon cœur a été accompli par une autre personne. Parfois, lorsque nous avons de très bonnes idées, Satan précipite et nous dévance. Beaucoup ont échoué sous la précipitation. Parce que j'ai reçu de Dieu, la première occasion, c'est Dieu. Faisons très attention. Dans toute chose, ce n'est pas forcément Dieu. Voyez un peu. En se précipitant, nous passons à côté de notre visitation. C'est vrai, cet argent-ci, j'avais pris. C'est ça. C'est une vérité. Cet argent, si j'avais pris, peut-être j'aurais des maisons, voitures, mais ce n'est pas très loin de l'histoire de Salomon. Je demandais à Dieu, mais je n'ai pas attendu le temps de Dieu. Voyons un peu. Quelqu'un a dit accident, peut-être ça ne veut plus. C'est comme la du PMUC, non? Il y a des anciens parieurs ici. Voilà. PMUC, il faut gagner même son argent là autant que tu peux gagner. Mais quand ça commence à repartir, ça part comme c'est venu. J'ai béni le Seigneur ce temps pour dire merci. Pourquoi? Parce que cet argent-là, je n'ai pas touché à ça. Je l'ai remis. Et en soirée, ce qui est monté dans mon cœur, un bien-aimé a ravitaillé des palettes de jus là-bas. Les gens ont bu. Il a déposé des Sahel. Les gens ont bu. Est-ce que ce n'est pas accompli? Et c'est accompli. Donc, bien-aimés, soyons intègres dans tout ce que nous faisons. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Surtout qu'on dit souvent que les pasteurs, c'est les pauvres. Frères, là où on crie même depuis voiture, là, imaginez-vous que peut-être c'était la semaine dernière que le paquet a été couché. Soyons honnêtes. Comme papa aime dire, dis la vérité, Satan quitte derrière toi. Le jeudi, quand tu partais au travail, là, tu trouvais un paquet d'argent posé. Tu allais te comporter comment? On fait comment? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que ça ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Voilà des comportements qui ne font pas de plusieurs des personnes intègres. Soyons comme Job, qui même dans son malheur, bien que tout le monde lui conseillait de se corrompre face à Dieu, préférera rester comment? Intègre. Qu'est-ce que la femme a dit dans Job chapitre 2, le verset 9? Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Pour les mariés, imaginez un seul instant que tu étais avec ta femme et qu'on avait trouvé ces paquets d'argent là ensemble.
c'est là où ça allait être plus compliqué. C'est là où ça allait être plus compliqué. Bien vrai que vous êtes de la communauté évangélique, bien vrai que vous confessez le Seigneur Jésus, bien vrai que vous vous battez de marcher dans l'intégrité, mais quand il y a déjà 2 personnes, le pire encore s'il y avait 3, là c'était tout gâté. 2 peuvent marcher ensemble, 3 ça devient compliqué, 4 peuvent marcher ensemble, 5 ne peuvent pas marcher ensemble. 2, nous sommes avec madame, exemple, et qu'on trouve ce sac-là couché. Bon, si monsieur dit, bon, comme tu vois, on va remettre, quelque part l'autre va dire que tu as oublié qu'on n'a pas mangé hier. Toi, tu oublies que je n'aime rien apporter. C'est bien vrai qu'on va remettre, mais avec beaucoup de douleur. Par contre, ça ne vous appartient pas. Dès lors que la douleur entre dans ce qui ne nous appartient pas, nous avons péché. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter? Il n'y a que Dieu qui fait comment? Qui moissonne là où il n'a pas. Et vous répétez ça. Nous alors, là où on n'a pas semé, on peut moissonner. Hébreu nous dit, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Et manger la sueur de quelqu'un bien-aimé est une malédiction. Je ne sais pas cette histoire d'argent. Ce que nous avons vu, nos bien-aimés ont essayé de mettre sur scène là. Nous avons vécu cela en 2004 à Marois avec ma grande sœur. Elle partait se rendre au marché. Ceux qui connaissent Marois, Carrefour, Abattoir. Et lorsqu'elle marchait, un monsieur est passé avec une moto à Oujou. Il avait donc attaché un plastique derrière. Le plastique est tombé. Elle a pris le plastique. Dès qu'elle l'ouvre, exactement, c'était de l'argent qui était dedans. Voilà ce qu'elle a dit. Certainement, c'est un commissionnaire. Et comme c'était la trajectoire de Express Union à l'époque, quand ça chauffait encore, elle dit, je vais attendre le monsieur là, il va revenir. Près de 30 minutes, elle était là. Elle voit donc un jeune qui vient tout affolé. Elle dit, viens, il y a quoi? Que son argent est tombé. C'était dans quoi? Que dans un banco, dans un plastique. Quelle couleur? Noir. Dès qu'elle monte, les bagailles d'eau qui sont à Carrefour Artisanat à Marois là, les gars disent jamais, ce n'est pas l'argent de l'homme là. Le monsieur dit ceci, il y a 25 millions dans ce plastique. Si c'est moins, vous prenez. Et on l'envoyait expédier l'argent sur Douala pour acheter des marchandises. Directement, les policiers ont intervenu. Ils ont compté l'argent devant tout le monde. 25 millions, cash. Voilà ce qu'ils ont dit. Ando anafata. Donc tu ne sers à rien. Tu ne seras jamais riche. Avec toute ta famille, vous allez demeurer pauvre. 25 millions, tu remets à quelqu'un. La terre, ça ne marche pas. Et cette semaine, on sortait d'une retraite spirituelle. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Elle a remis cet argent. Quand elle est rentrée, elle a témoigné. Papa dit exactement, lui, là, il a vécu ça. Maman a vécu cela. Ma grande soeur, moi. Quel est le lien que vous faites avec ça, bien-aimé? Vous voyez que c'est compliqué, n'est-ce pas? Moi, je sais une chose. C'est que l'argent, là, ça court après moi, non? Si, présentement, je ne vois rien, ce n'est pas pour dire que je n'ai pas l'argent. J'ai certaines valeurs qui dépassent de l'argent. Ça, c'est une vérité. Il y a certaines valeurs qui dépassent de l'argent. Ça doit également être ton partage, bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas qu'on doit se compromettre. Nous avons besoin d'être intègres à notre lieu de travail, dans nos relations avec les autres. À l'église, on ne peut pas seulement être intègre maintenant. Dès qu'on sort là, c'est bon. On a souvent des anges. Nous sommes tous des anges ici. Lorsque nous sommes devant Dieu. Quand on parle, c'est très bon. Quand on chante, c'est bon. Quand on prie, c'est bon. Mais il faut voir la même personne qui chantait et dansait, qui grattait les genoux au sol dans la prière, quelques heures après, quand il est chez elle.
ou bien dans son lieu de service, elle est la personne la plus amère parmi les collègues. Bien aimé, comment? On classe ça dans quel registre? Parce que le Dieu que moi je sais, ce n'est pas comme ça. On n'est pas bon à 12 heures. Et en soirée, 15 heures, on ne reconnaît pas la personne. Philippe Saxo. Ce n'est pas ça. Intègre sur toute la ligne. Intègre sur toute la ligne. Je peux être papa Norbert qui vend par exemple au téléphone. Je sais que la bonne marque est finie. Et qu'un client vient demander. Je ne peux pas dire que non. Ça aussi c'est la même chose. Tu vois ça fait. Par contre la personne demande le téléphone bleu avec 2 bandes blanches. Tu dis que non, comme tu vois, tu cherches à convaincre la personne. Voici où nous marquons la différence avec le monde extérieur. Que votre oui soit un oui, le non un non. Donc quand j'ai déjà dit qu'il n'y a pas, c'est mieux que je m'arrête là. Maintenant à la personne, ce que tu demandes, il n'y a pas. Il y a d'autres marques. Mais n'est pas seulement copier pour forcer la personne à acheter ce qu'il ne voulait pas, soit disant que c'est la même chose. On peut débuter un commerce et on ferme, bien aimé, rien qu'à les petites erreurs. Les petites erreurs. Voici pourquoi Satan ne fait même pas d'effort pour nous avoir. Satan ne fait pas d'effort. Nous, on jeune homme pris contre Satan, non. Lui ne fait pas d'effort. Parce qu'il y a des failles dans nos vies. Il observe. Non, l'homme s'y prie. La sœur s'y fait. Il dit, ok, je ne me dérange pas. Cette personne a gêné pour tel, non. Moi, j'attends seulement quand il y aura une porte ouverte. La petite porte, il entre et il frappe. Bien aimé. L'intégrité nous préserve de beaucoup de choses. L'intégrité, c'est pour la vie. L'intégrité, ce n'est pas par moment. Amen. Mon souhait et votre souhait aussi, c'est que nous soyons intègres en toutes choses. Josué, diapo 27. Qu'est-ce qu'on voit? L'intégrité, ce n'est pas seulement dans l'argent. Même dans nos familles, là. Vous voyez ce qui est là-bas, là? Voilà. Quelqu'un m'a dit que non, c'est seulement la femme. J'ai dit c'est la même chose. Dans nos familles, c'est devenu que... Je commence d'abord par le premier point, le téléphone. C'est pas mal, d'accord? Vous êtes libre. Monsieur ne peut pas entendre le téléphone de madame, vice-versa. Parce que les schémas, il y a double, triple schéma. Première barrière, deuxième barrière, troisième barrière, quatrième barrière. Je ne sais pas. Lorsque nous lisons le texte de Actes, le chapitre 4, le verset 32, tous étaient ensemble, d'un commun accord. C'est ça les disciples, non? D'un commun accord, ils vendaient, apportaient et partageaient. Ça, c'est dans le Christ. Maintenant, toi, monsieur, tu prends tes pieds, tu peux épouser une femme. Mais dès qu'elle arrive à la maison, non seulement avant d'arriver à la maison, chez monsieur le maire, on a dit quoi? C'est bien quoi? Laissons ça de côté, revenons d'abord ici. Comment cela est-il possible que quand monsieur est assis, quand on t'appelle, tu cours avec le téléphone, tu peux te cacher avant de répondre? Moi, je m'adresse aux mariés. Et les singletons, la retenez aussi cette leçon. Ça va vous aider pour demain. Nous sommes assis ensemble, nous discutons par rapport au projet même de la famille. Mais dès que le téléphone sonne, je commence par l'homme, parce que c'est les champions là-bas. L'homme prend le téléphone d'abord, soit au couloir, et comme le couloir renvoie souvent l'écho, on sort, on prend fin de causer, on revient. Oui, vous allez dire que c'est professionnel, je ne refuse pas. Mais cette attitude n'est pas bien. Regardons ici. Elle a pensé qu'elle s'est cachée, non? Mais qui est placé là, qui observe? Quelque part... C'est pas le voisin. Quelque part, bien aimé, cette image-là
diminue la puissance et la fiabilité du couple. Déjà, si on se cache pour dire des choses, c'est qu'il y a problème. Si madame peut se cacher, c'est pour dire entre parenthèses, elle a une vie privée que monsieur ne doit pas connaître. Si c'est monsieur, parfois il sort, c'est même compliqué, il est dans la voiture ferme. Voilà. Vous les propriétaires des véhicules là. Ce n'est pas le cas, maman l'a dit. Voilà. On a dans le véhicule, on ferme et puis on ressort. On a tellement de choses en privé. Par contre, nous sommes couple. Mais il y a des choses que nous cachons à notre partenaire. Comment est-ce que Dieu, en visitant le couple qui est 1 plus 1 égale 1, veut vous bénir, mais qu'il y a des choses que vous cachez encore, tant qu'il n'y a pas unicité d'esprit? Dieu est simplement des passages dans votre couple. Amen. C'est le même domaine avec les finances. Où la mère demande à monsieur le matin, j'ai besoin d'argent. Vous savez comment on donne l'argent là? Qui a une idée? L'argent qu'on veut donner même à madame, d'autant plus que l'argent appartient à la famille. Ce matin, bien aimé, les mariés, toi monsieur qui part à la fin du mois, tu pars avec le mur, tu reviens avec. Sache que l'argent ne t'appartient pas. L'argent c'est pour la famille. Mais quand madame demande l'argent, on a la technique où on compte l'argent dans la poche. Frère, si tu te reconnais là-bas, sois délivré au nom de Jésus. Madame demande de l'argent. On s'étend de côté comme ça là. On compte là, hein? C'est ça. Tu veux combien encore là? Je veux 20 000. Frère, Dieu ne va jamais bénir l'argent du couple. Pourquoi? Premièrement, ce que tu as dit que l'argent là t'appartient. Ce n'est pas pour madame. Par contre, ce que tu as, c'est pour madame. C'est que madame a aussi. C'est vrai qu'il y a les femmes que l'homme demande de l'argent à la femme. C'est vice-versa. Alors, bien-aimé, en agissant ainsi, la bénédiction de Dieu pour 2026 que nous attendons là, si tu comptes l'argent dans le sac, avant de donner là, celui qui passe, le papa Noël de la communauté évangélique là, il va déposer, il voit comment tu es en train de compter dans la poche là, il dit que non, pardon, il continue sa route. Lorsqu'on dit argent de famille, c'est pour dire qu'on met ensemble. Vous avez parlé de témoignage, non? 2011, quand je venais à Ngaoundéré, bien aimé, si je vous disais comment j'ai quitté l'extrême nord avec mon sac à dos, c'est un peu compliqué. C'est pas, je connais un peu mon histoire. Et la première dame. Alors, ce n'était pas facile. Non, la première dame, c'est maman Abakala, non? C'est la première dame de la communauté, non? Alors, vous cherchez encore où? Quand nous sommes arrivés en Ngaoundéré, nous avons débuté avec un capital de 10 000. Beignets et haricots. Ça n'a pas été facile, mais ça. Nous avons commencé étape par étape. Et à l'époque, il faisait tellement frais, non? On ne dormait pas sur un lit, on dormait sur une nappe. Ben, nous avons avancé progressivement. Et quand je partais vendre les beignets, vraiment, c'est souvent bon, et ceux qui ont d'abord les matricules avant de se marier, là, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'allez même pas expérimenter ça. Voilà. Quand madame arrive, tout est déjà bon, elle entre seulement. Peut-être aussi l'une des raisons que les gens comptent là dans la poche, là, peut-être c'est ça aussi. Voilà, peut-être. Mais pour moi, l'argent que j'ai là, on a travaillé ça durement dans les beignets. 0,11 c'est là pour fabriquer les beignets là. Et à 4 heures, préparer les haricots. Faisais frire des beignets pour aller vendre à la gare voyageur. Vous voyez un peu? Et quand je rentrais avec cet argent, je déposais, c'est madame qui gardait cet argent. Dieu a commencé à nous bénir petit à petit, non? Maintenant pour vous. Au départ, j'ai été intègre dans les moindres 25 là. Et aujourd'hui, où j'ai déjà, et que j'aurai beaucoup,
Dois-je cacher parce que j'ai atteint un autre niveau ou bien je dois laisser la main mise que madame doit aussi voir? Elle doit. Pourquoi? Merci. On a commencé ensemble. Il n'y a rien qui est caché. Parce que la bénédiction que Dieu dépose dans la maison, sa contribution est là. Quitter des beignets à trouver une vieille moto. Travailler avec la vieille moto, gagner le contrat d'une moto, jusqu'à avoir une moto neuve. Et aujourd'hui, parce que là où nous sommes arrivés, est-ce que je dois cacher encore 5 francs à cette maman? Même si je cache, Dieu va me rattraper. Dieu va me rattraper pour cela. Et j'ai partagé un jour avec un aîné. Voilà ce qu'il me dit. C'est une erreur monumentale de montrer son argent à la femme. Non, l'homme a son dernier mot. Il ne montre pas. Frère, tu es lâche. J'ai dit Amen. J'ai accepté que je suis lâche. C'est cette femme qui a fait de moi ce que je suis aussi aujourd'hui. Il voulait entrer dans ce qu'on appelle souvent les réalités, comment là, les conseils religieux. En disant que c'est vrai, ce que tu fais c'est bien, mais je te conseille, quand tu as l'argent, il ne faut pas tout montrer à madame. Moi j'ai donc ajouté, quand on me paye, je viens et dépose l'argent là. J'ai dit, ma mère, voici l'argent là, on fait comment? Oh? Je parle en sa présence. Qu'on fait comment? Pour moi, chère maman, moi quand l'argent tombe, ça peut m'être comme je m'en fous de cet argent. Si j'ai le carburant dans ma moto, c'est bon. C'est souvent elle qui dit que non. Mais quand même ça, tu vas attraper ta poche, on ne sait jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est mon ministre des Finances. Dès que je prends, je dépose. Amen. Amen. Alors, frères, sœurs, fidèles de la communauté évangélique, si nous voulons que nos vies décollent, certaines barrières dont on nous a enseigné, l'homme ne dit pas son secret à la femme. L'argent de l'homme, la femme ne doit pas voir. Je ne suis pas en train de dire copier mon exemple. Mais ce qui est bon pour l'harmonie du foyer, c'est qu'on met les choses ensemble et nous avançons ensemble. Si les disciples même, qui ne sont pas de la même famille, mais la famille de Christ, ont mis les choses ensemble, chacun venait avec son besoin et on donnait selon le besoin. Comment est-ce que toi, monsieur Darsalam, tu ne veux pas que ta femme reconnaisse ton argent? C'est là où il y a un problème. Parfois même encore, la femme ne connaît pas son mari, touche combien, elle n'est même pas au courant. L'homme n'est même pas au courant de l'argent que sa femme touche. C'est deux ennemis qui vivent sur un même lit. C'est deux ennemis. Le problème encore, bien aimé, c'est que dans l'intégrité que nous voulons parvenir, des personnes ont de l'argent. L'argent est dans le compte. Madame n'est pas au courant. La personne décède. Qui est au courant qui a l'argent là-bas? Il y a des personnes qui ouvrent les comptes, même quand on demande qu'en cas de, la personne duplique son numéro, il met. Nous avons vu un monsieur, ici dans la Damawa, 150 millions partis comme ça parce qu'il n'y a personne des ayants droit. Je parle de Ngaoundéré, la ville où nous sommes. Tu dois à quelqu'un. Ministre de l'Intérieur doit connaître. On doit savoir que papa a tel et l'argent est quelque part là-bas. Oui. Nous avons prêté à telle personne, nous avons donné à telle personne. Tout doit être répertorié. La vie qui connaît demain, personne ne connaît le lendemain de ça. Aujourd'hui, tu n'es pas là. Qui va bénéficier de cela? Mais comme on dit qu'on a souvent nos côtés secrets, la femme ne doit jamais connaître. Chez nous, on honore. C'est qu'on ne dit pas tout à la femme. Oui, on ne dit pas tout. Mais parfois, tu seras buté. On ne dit pas à la femme, tu seras buté. Quand tu es malade, c'est le monde qui vient. Ce n'est pas la femme là qui court, qui a ton chevet. Quand c'est difficile dehors, ce n'est pas la femme qui a ton chevet. Mais quand il y a un bien pour deux, tu divises et tu dis que non. Chez nous, chez nous, chez nous. Voici la Bible qui nous dit ce matin.
les disciples mettaient tout ensemble. Frère, sœur, si toi tu vis encore dans ce couloir, tu n'as pas connu Christ. Va encore lire Actes des Apôtres pour comprendre. Amen. On ne va pas être très long aujourd'hui, bien-aimés. La semaine dernière, papa nous a tiré pendant 1h45. Qu'est-ce que nous pouvons dire avant de sortir? Josué diapo 30. Confessez-lui vos péchés. Nous sommes dans quoi? Jacques chapitre. Parfois dans le couple et dans ce qu'on appelle intégrité, et l'homme aussi du Nord, je préfère dire cela, l'homme du Nord ne connaît pas ce qu'on dit demander pardon. Parce que demander pardon à la femme là, demander pardon à la femme. Les mamans, c'est vrai, non? Les gens du Nord là. Seulement Elkana n'est pas venu aujourd'hui. Ah, Elkana, c'est une vérité, non? L'homme vient dire que vraiment, comme tu vois, non? Ici, j'ai mal fait. Je te demande pardon. Déjà que l'homme pense que la maison là, c'est lui le patron. La femme doit seulement se soumettre. On ne dit pas qu'il n'y a pas de déception. Il y a déception. Mais la plupart des cas, comme j'ai pris l'exemple avec l'argent là, c'est comme ça que c'est la réflexion. Donc la femme doit seulement accepter tout ce qu'on dit. Monsieur Daniel, c'est une vérité? Voilà, il ne dit rien. C'est une vérité. Mais nous, on connaît blesser nos partenaires. Monsieur Akono, on connaît blesser nos partenaires. Mais aller maintenant pour apporter la consolation, on ne connaît pas. Si elle veut, elle accepte. Si elle veut, elle laisse. Bien-aimés, nous sommes appelés à changer. Nous devons changer. Demande-lui de vous aider, de vivre dans la transparence devant les autres. En toutes choses que nous faisons, bien-aimés, soyons transparents. La confession des péchés, c'est souvent l'unique remède à l'orgueil et l'unique moyen de déraciner tel ou tel péché. Le pardon. Et c'est quoi? C'est une opération chirurgicale douloureuse et humiliante qui met à nu les racines profondes du mal. Je ne peux pas seulement être intègre avec des personnes que moi je connais. Voici pourquoi on peut dire, connais-tu ses frères? Non, je connais, c'est un bon frère. Mais va demander à une autre personne, connais-tu le frère? Qui est celui-là? Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Vous voyez que c'est double face, non? On ne doit jamais jouer à ça, bien-aimé. On ne doit jamais jouer à ce double face. Le Seigneur nous veut dans notre intégralité et non départager. En face du pasteur, vraiment, je joue à l'ange Gabriel. Mais quand j'appelle le frère Norbert, est-ce que tu connais l'autre? Non, papa, le frère, si ça ne vaut pas la peine. Finalement, tu es qui? Qui es-tu? Dans quelle dimension Dieu va venir te rencontrer? Le mauvais ou le bon? Et Dieu choisit souvent quoi? Dieu choisit quoi? Gardez ça pour toi. Que chacun garde sa position. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est de voir les choses en face. Le bon sens. L'intégrité en famille, l'intégrité dans nos lieux de service, l'intégrité dans toutes choses que nous faisons. 32, Josué. Une parole pour quelqu'un. 33. Tu es chrétien ou chrétienne et tu es dans une position de corruption dans ton boulot à l'heure que je parle. Si tu te reconnais dans ça, arrête cela vite. Arrête cela et sors de là. S'il y a une corruption, s'il y a quelque chose que tu as décidé avec quelqu'un en semaine et que demain tu vas aller appliquer, de grâce, arrête. Si tu as signé un papier la semaine dernière et que la semaine si on va te défalquer de l'argent, bien aimé, arrête.
Si dans ton cœur tu as formé un plan, bien vrai que tu es enfant de Dieu et que tu es prêt à te compromettre, bien-aimé, arrête. Répands-toi au plus vite. L'ennemi se prépare à t'exposer. Tu risques de payer le prix le plus fort pour ton manque d'intégrité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.